C'est une histoire qui parle de la Terre, des forêts tropicales aussi, un peu de nous quand même, les hommes, et qui commence dans la forêt de Meudon. De tous les arbres que vous pouvez voir en vous baladant dans les forêts françaises, sachez que 3 à 4% sont en fait déjà morts. Alors bien sûr, il y a les morts naturelles, il y a les morts à cause de certaines maladies, mais il y a aussi le dépérissement lié au réchauffement climatique. Et ça, c'est un point commun avec les forêts tropicales qui meurent 2 fois plus vite que prévu. On y reviendra. En attendant, on a rendez-vous avec un membre de l'Office national des forêts et il a quelque chose à nous montrer. Alors nous sommes au cœur de la forêt domaniale de Meudon. Elle est étendue puisqu'elle fait plus de 1000 hectares. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un phénomène qui la touche malheureusement, un phénomène d'une maladie, d'une crise sanitaire. Le fléau en question s'appelle la maladie de l'encre, soit des micro-organismes qui s'attaquent essentiellement aux racines des châtaigniers. Voilà, on peut se mettre par là. On peut voir... La parcelle d'1 hectare devant nous était plutôt jeune, mais tellement décimée que l'ONF a préféré raser tous les châtaigniers existants pour replanter en temps voulu quelques centaines de jeunes pousses. Une action de l'homme pour réparer le mal fait par l'homme. En tout cas, la maladie de l'encre est liée au réchauffement climatique pour 2 raisons. La première, c'est que nos hivers ne sont plus aussi froids qu'avant. Aujourd'hui, en région parisienne, il ne fait plus de grand froid comme on pouvait avoir il y a encore quelques dizaines d'années. Il y aurait du -5, du -10 pendant 1 semaine, 2 semaines. Ça arriverait à tuer ou à en tout cas fortement diminuer le pathogène. Et la deuxième raison, ce sont les fortes chaleurs. Si pendant le mois de juillet, on a des 37, 38, 39 degrés comme avec des périodes de sécheresse ou de grandes canicules, l'arbre n'a plus la ressource pour reconstituer ses tissus racinaires et avec une grande canicule, une grande sécheresse, il meurt. Mais alors concrètement, comment le réchauffement climatique impacte un arbre ? Prenez celui-ci par exemple, il consomme de l'eau par ses racines, puis dans le tronc et les branches à travers les vaisseaux conducteurs. L'eau s'évapore ensuite au niveau des feuilles. Pendant une vague de chaleur, s'il y a plus d'eau évaporée au niveau des feuilles que d'eau qui arrive par les racines, l'arbre peut subir des embolies gazeuses, c'est-à-dire que l'on voit apparaître des bulles d'air dans les vaisseaux qui empêchent l'eau de circuler et peuvent à terme faire mourir de soif des branches, voire l'arbre tout entier. Et puis lorsque la température augmente, on dit que le pouvoir asséchant de l'air augmente. Et c'est un peu comme si l'air, pour être moins sec, demandait encore plus d'eau aux feuilles. C'est le début d'un cercle vicieux. En réaction, les arbres implorent à leurs racines de leur envoyer plus d'eau et certains subissent aussi des retards de croissance. Dernière chose, des vagues de chaleur régulières rendent aussi les arbres plus vulnérables aux aléas, aux maladies, et la chaleur favorise aussi la prolifération d'insectes qui les grignotent et profitent pleinement de cette vulnérabilité. Il y a quand même une anormalité par rapport au changement climatique. On le voit, des arbres meurent alors qu'ils sont des adolescents. Oui, en 40 ans, le climat global de la Terre a évolué, et notamment ici dans notre Europe tempérée, les forêts souffrent, et souffrent beaucoup plus qu'il y a 40 ans. Les vagues de chaleur successives en France, elles sont très bien documentées depuis l'après-guerre. Et les données montrent effectivement qu'elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus intenses aussi, notamment à partir des années 90. Concernant les forêts maintenant, en France métropolitaine, elles représentent 31% du territoire et c'était 19% il y a un siècle. Mais attention, ce chiffre peut prêter à confusion car en matière d'arbres, la taille compte. Vous comprendrez que cette énorme chaîne centenaire d'une part et ce petit arbuste d'autre part n'ont pas exactement les mêmes capacités de stockage de CO2 et donc pas les mêmes bienfaits pour l'environnement. En France, mesurer la santé de nos forêts est relativement simple parce que nos forêts sont accessibles. C'est évidemment beaucoup plus compliqué dans des forêts tropicales. Or, il y a justement une étude inédite qui vient de paraître à ce sujet et les résultats sont édifiants. Celui qui a co-dirigé cette étude publiée à Oxford, c'est lui, David Bowman, un chercheur belge qui vit entre l'Angleterre et la France et qui est venu spécialement à Paris pour nous en parler. Il faut imaginer qu'en moyenne, dans ces forêts, les arbres meurent avec une probabilité de 1% par an à peu près. Et ici, on observe que sur les dernières 40 années, la mortalité moyenne au travers de tous ces sites et ces espèces serait passée de à peu près 1 à 2%. Alors on peut se dire que ce n'est qu'une augmentation de 1%, est-ce que c'est vraiment si grave? Sauf que passer de 1 à 2%, ça veut dire un doublement de la mortalité, ce qui indique
en moyenne une diminution de moitié de l'espérance de vie des arbres sur le long terme et donc aussi une diminution de moitié du temps de résidence du carbone dans la matière, dans la biomasse végétale, donc dans la matière vivante végétale. David et son équipe ont analysé les relevés de dizaines de capteurs placés dans une forêt tropicale australienne il y a plus de 50 ans. La surmortalité qu'ils ont constatée se vérifie aussi dans d'autres forêts tropicales du globe et toutes les modélisations scientifiques sur le réchauffement climatique pourraient être à revoir car on a visiblement surestimé la quantité de CO2 que ces forêts pourraient stocker. Ces forêts seront toujours des forêts, mais en moins bonne santé et donc qui nous rendront moins de services probablement en termes d'atténuation du changement climatique que nous causons. Oui. Mais il reste quand même une question. À quel point les forêts sont utiles pour le réchauffement climatique? Est-ce qu'on parle d'un bienfait essentiel ou au contraire marginal? On voulait vraiment l'éclairage d'un chercheur pour terminer cette vidéo. Alors bonjour, je m'appelle Denis Mousseau, je suis chercheur à l'INRA, je suis chercheur en écologie forestière, je travaille sur le cycle du carbone dans les forêts et leur réponse au changement climatique. Les forêts à la surface des continents jouent un rôle très important puisqu'elles réabsorbent, on pense, environ 25% en équivalent des émissions de carbone fossile humaines. Pour schématiser, l'activité humaine est à l'origine de 36 à 37 milliards de tonnes de CO2 par an. Les forêts en absorbent un quart, les océans un autre quart, et le reste demeure dans l'atmosphère. Autrement dit, si les forêts n'étaient pas là et si les océans n'étaient pas là, l'accélération des concentrations en gaz à effet de serre dans l'atmosphère serait 2 fois plus rapide que ce qu'elle est actuellement. L'autre conséquence prévue par les climatologues, c'est une dégradation non pas linéaire, mais exponentielle des forêts tropicales qui n'arriverait bientôt plus à maintenir ce microclimat qui est nécessaire à leur survie. Les scénarios sur lesquels on travaille montrent qu'à assez brève échéance, à partir de 2040-2050, on a une véritable rupture dans l'évolution du climat, avec un climat qui devient brutalement beaucoup plus chaud et aride, et qui donc entraînerait la mortalité à grande échelle des arbres forestiers. Jusqu'où, dans quelle mesure, c'est difficile à prédire, mais cet événement-là, il a été anticipé déjà depuis plusieurs dizaines d'années par des collègues climatologues, qui montrent que le rôle de piégeage du carbone par les forêts dont on vient de parler, il n'est pas éternel et il est menacé à relativement brève échéance si les émissions fossiles ne sont pas maîtrisées.